Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ASMR. Oui, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous fout? En fait j'ai plus de voix. Et comme j'avais envie de faire cette vidéo et que je sais pas comment elle reviendra ma voix, je me suis dit qu'on allait tester l'ASMR. Voilà, tout simplement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment l'ASMR, donc ceux qui n'aiment pas, je suis désolée. En fait j'ai plus de voix. Voilà. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Quand au milieu de la vidéo, la voix va revenir, ça va faire n'importe quoi. Mais bon, on est là aujourd'hui pour parler de mon carnet de lecture. J'ai vu beaucoup de vidéos cette année, parce que je regarde beaucoup de vidéos, faut le dire, sur les carnets de lecture, sur les reading journal, sur les bujots. Et j'avoue que j'aime beaucoup ça. Donc du coup, j'avais envie de travailler un peu plus mon carnet de lecture. J'en avais un l'année dernière, mais... voilà, le rendu m'a pas du tout plu, puis j'ai pas fait plus d'efforts que ça. Donc je voulais absolument faire plus d'efforts. Donc du coup j'en ai acheté un peu cher, certes, mais qui me plaît beaucoup. Il a un toucher un peu peau, je sais plus comment, j'allais dire peau de mammouth, rien à voir. Mais bon, que voulez-vous? Peau toute douce là, peau de bébé on va dire, c'est tout. J'ai peur que ça salisse avec le temps. Mais on fera comme on peut et on essaiera de pas trop salir. C'est pas gagné avec les enfants qui arrêtent pas d'y toucher. J'ai la voix qui part de moi. De plus en plus, on n'est pas arrivé. Donc, du coup, vous voyez, forcément, j'ai essayé de faire ça un peu joli. Hein. Donc, j'ai pris mon plus beau livre de la pile. Et ça va un peu assorti avec les couleurs. Passons. Du coup, ce cahier, je l'ai acheté à Notebook Therapy. J'aime beaucoup Notebook Therapy. Ils font de très très belles choses. Après, c'est vrai que le prix, ben voilà, il faut mettre le prix. Mais en tout cas, c'est vraiment très beau à chaque fois. Alors là, première page. Donc j'ai collé des to-do list. Voilà, au départ, j'avais rien fait là. Puis je trouvais que c'est dommage que ce soit un peu blanc. Donc j'ai collé un peu de tout. Les stickers viennent de la boutique Les Pépites de Gladys. J'espère que je me trompe pas parce qu'à chaque fois, je confonds les trois chaînes. Mais il me semble que c'est Les Pépites de Gladys. Et il y a des stickers de la pâte graphique. Voilà, la plupart des stickers, ça sera les pépites de Gladys et la pâte graphique. Et par rapport au scotch washi tape, ça vient de Notebook Therapy. Voilà, donc j'ai collé ça parce que c'est les précommandes. Donc comme ça, vous pouvez voir les précommandes que j'ai déjà faites. Voilà, la plupart c'est des hardback. Je sais, il faut vraiment que je ralentisse, mais j'ai noté toutes les là en bas, toutes les collections, les sagas hardback dont j'ai pas la suite. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aimerais bien arrêter avec les hardback parce que ça devient n'importe quoi. Je me rends compte que du coup, les livres qui me font très envie, je les achète pas. Et j'achète que les hardback. Donc ça faut vraiment que je me raisonne dessus. Donc ensuite, voilà, ça c'est la première page que j'avais faite. J'ai essayé de décider un peu. Voilà, ça donne pas forcément nickel. Je suis pas une grande dessinatrice, mais voilà, je suis quand même assez satisfaite pour une première. Je me suis pas aventurée dans du trop dur non plus, faut pas abuser. Donc j'ai pris des simples livres. Pour pas trop me prendre la tête. Tout ça c'est de chez Notebook Therapy. Alors là je voulais faire cette page histoire de me rappeler à peu près les vidéos régulières de YouTube. C'est surtout parce que je savais pas quoi mettre de ce côté, voilà, tout simplement. Et où je poste mes avis lecture. Donc j'ai laissé... où c'est qu'il est? J'ai du mal à voir à travers la caméra, c'est catastrophique. J'ai laissé Critics Books, mais pour l'instant j'arrive plus à l'installer sur mon téléphone. J'ai dû le supprimer parce qu'il était trop plein et quand j'ai voulu le remettre j'y arrivais pas. Donc je me dis que je vais essayer avec le nouveau que j'ai là. Voilà, j'ai récupéré celui de mon fils, donc je me dis peut-être que je pourrais arriver à l'installer sur celui-là. Les papillons, c'est de la pâte graphique. Ça fait vraiment de très très belles choses. Et ça, je dois avouer que je l'ai peut-être imprimé moi. Peut-être une image que j'ai imprimée. Moi, j'ai peut-être pas le droit de l'imprimer, mais on le dira pas. Juste. Donc là, j'ai fait mon bilan. J'ai préparé mon bilan 2024. Donc avec tout ce que j'aime noter. Voilà. Donc ça sera qu'à la fin. Pas de graphique ou les pépites de Gladys. Pareil, j'ai pas repéré qui avait quoi. C'est peut-être plus les pépites de Gladys celui-là. Ou dans ces notebooks tout simplement. Voilà, tout ça je vous ai listé, je vous laisserai en barre d'infos si j'y pense les liens des boutiques. Donc là j'ai laissé de la place pour écrire les coups de cœur de 2024. J'espère que ça va bien se remplir parce que j'aime beaucoup avoir beaucoup de bonnes lectures. Apparemment il y en a qui se plaignaient parce qu'ils avaient eu trop de bonnes lectures en 2023. J'ai pas compris. J'avoue quand il y en a qui a dit ça, j'ai dit mais c'est pas possible.
moi je suis contente quand je fais des bonnes lectures. Je m'en fous d'être pas assez critique ou quoi que ce soit. Voilà, moi je veux des bonnes lectures. Donc là j'ai noté les objectifs. Normalement je vous ai fait la vidéo. Normalement. Donc tous les objectifs. Et là c'est la balle 2024. Je voulais pas présenter en vidéo. Si ça vous dit, dites-le. Mais je pense que c'est pas... Voilà, je sais pas si c'est bien intéressant. Et puis faut dire, moi d'être déjà en février, j'ai manqué de temps. Donc ouais, c'est un peu tard. Peut-être que vous arrivez à lire si j'approche un peu. Voilà. C'est les livres que j'aimerais lire en 2024. Les sagas que j'aimerais enfin avancer. Surtout la plupart c'est des sagas normalement. Donc là c'est pour classer les meilleures lectures mois par mois. Donc ça reflète pas forcément les coups de cœur. Il y a des mois où j'ai eu aucun coup de cœur l'année dernière et où j'ai dû choisir un livre à mettre dedans. Donc des fois je me retrouve avec des lectures que j'ai pas trop aimées qui se retrouvent dedans. Mais bon, ça fait voilà, ça fait une petite idée de la meilleure lecture. J'ai repris le tracker de livres. Donc là j'ai mis 140 livres pour cette année. Mais voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'était pour compléter tout simplement mon carnet. Quand j'ai commencé à faire, pour finir, je suis tombée sur 144. Donc j'ai décidé que cette année je lirais 144 livres. Tout simplement. Là c'est pour voir un peu mon évolution de balle. L'année dernière j'ai complètement... Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, j'avais mal noté. Donc je savais plus trop où j'en étais. Donc là j'ai mis ma balle de départ. On ferme les yeux, on pleure pas. C'est la catastrophe, 477. Voilà, j'ai pris 111 livres par rapport à l'année dernière. Je croyais que j'étais déjà dans ces eaux-là, mais non, en fait, j'étais pas encore là. J'avais en fait en 2023, j'avais déjà prévu ma balle de 2024. Ouais, je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête que j'étais à ce niveau-là à peu près. Et en fait, non. En fait, c'est là qu'on est. Donc j'aimerais vraiment redescendre en dessous de 400, ce qui va être un peu dur. Et ce qui fait pas mal de lecture, mais bon, on va peut-être y arriver. Évidemment, je vous fais la vidéo et j'ai un appel, mais j'ai plus de voix, je fais comment? Bon, on continue, c'est pas grave. Ça, c'est les sagas à lire en 2024. Donc ça rejoint un petit peu ma page des livres que je voudrais lire en 2024, je pense. J'ai pas fait attention à ce que j'ai mis. Je sais plus ce que j'ai noté, ça craint. Donc voilà, donc j'aimerais finir ces sagas. Il y a beaucoup de duologie. Ou des... Voilà, là il me reste un tome. Là il me reste deux tomes et c'est... Voilà, j'avoue que j'ai pas trop envie. Dans Suria, il me reste deux tomes. Là, j'arrive pas à lire à travers le téléphone. Les décharnés, il me reste un tome. Discret, un tome. Enfin, voilà. À part dans Suria et Serpentine Dove, tous les autres, il reste un tome à lire. Donc, ça serait bien que je le lise. Là, c'est du coup la page pour dire que c'est la liste des livres d'auteurs chouchou que j'aimerais lire. Et il y a aussi des maisons d'édition. J'aime beaucoup cette page. Bon, elle est peut-être un peu chargée, un peu tout éparpillé, mais j'aime beaucoup. Les beaux stickers, là, c'est la pâte graphique. Ils sont vraiment trop beaux. J'adore. Donc là, c'est les livres de Jean-Luc Godessa que je n'ai pas encore en ma possession. Donc celui-là, il n'est pas encore sorti. Mais voilà, c'est les futurs achats. Melissa d'Acosta, donc les deux que je n'ai pas lus. J'ai pas ces autres livres en ma possession, mais je les ai lus. Les Virginie Grimaldi que je n'ai pas encore lus et que je n'ai pas en ma possession aussi. Là, c'est les Karen Bront que je n'ai pas lu et que je n'ai pas en ma possession. Et j'ai mis les éditions Hurlevent parce que j'aime beaucoup cette maison d'édition. Elle me fait très envie. Je me suis pas encore lancée, donc il serait temps. Mais j'ai noté toutes leurs sorties. Donc je verrai par lequel je vais craquer. Pour lequel je vais craquer. Là, j'ai noté les éditions plus blanches, donc ceux qui me tentent. Donc déjà, j'ai précommandé celui-là parce qu'il sort en février. J'ai noté ceux qui sortent en 2024 qui font envie. Et j'ai rajouté ceux qui étaient déjà sortis et qui me tentent plutôt pas mal. Voilà, c'est pas une priorité ceux-là. La priorité, c'est ceux-là pour avoir la petite dédicace. Oui, je sais. J'avais noté les autres parce que je me suis dit, comme il y avait l'histoire de frais de port à 3 €, si c'est en dessous de 35, mais plus blanche, j'ai commandé que celui-là et les frais de port c'est quand même 1 €. Donc je sais pas comment ils se sont débrouillés vu que c'est mondial relais, peut-être c'est pour ça que ça reste à 1 €, je pense. Ensuite j'ai noté les Robin Hood. Donc là j'ai collé, je suis pas sûre d'avoir collé dans l'ordre, j'ai collé comme ça au pif. J'ai les 6 premiers tomes, mais dans une version qui me plaît, dans une version plus comme ça. Moi j'aurais voulu les avoir comme ça, mais impossible de trouver. Donc tant pis, je vais prendre les versions comme ça. Après j'avoue que ça fait dépareiller, mais il faudrait tout que je rachète. Donc je sais pas, bref, les Robin Hood, je réfléchis. Je sais pas, je pense que ça serait bien que je commence avant de racheter la collection, parce que si jamais ça me plaît pas, voilà, mais
je me suis tellement mis dans la tête que ça va me plaire que j'ai envie de racheter avant d'attaquer à lire. Enfin bon, voilà, mon cerveau est complètement détraqué. Ensuite j'ai noté les éditions Charleston. Alors il y avait énormément de livres et j'ai commencé à prendre tous ceux qui me plaisaient et voilà, je suis arrivée à un résultat un peu énorme. Un peu énorme, j'avoue, celui qui fait le plus envie c'est celui-là. Celui-là me tente énormément. C'est la fille qui prenait les arbres. C'est le style de livre d'une fille qui se crime en homme pour pouvoir prendre les arbres. Là j'ai marqué les Inception, donc j'ai mis la photo parce que là je l'avais, et sinon j'ai marqué les suites de saga qui me manquent chez Inception. Comme c'est un peu compliqué en ce moment Inception, ils ont changé de propriétaire, du coup c'est un peu cafouille. Donc voilà, c'est un peu galère. Mais j'espère au moins finir ces sagas. Si après je vois que c'est une catastrophe, ben tant pis, j'abandonnerai Inception. Ce qui est dommage, parce que c'était vraiment une des maisons d'édition préférées, mais bon. Voilà, je vais voir comment ça tourne. Là, j'ai marqué les livres achetés que j'ai lus. Donc j'ai fait, voilà, j'espère ne pas remplir toutes ces cases. Mais bon, je me connais, donc j'ai fait beaucoup de cases. Je crois que j'en ai fait une centaine, je sais plus. Je suis désolée, je suis en train de trembler parce que je suis avec le téléphone à bout de bras vu que j'ai plus de trépied. J'ai pas de trépied qui peut faire une vue plongée. Donc j'espère que ça tremble pas trop. Donc voilà, donc j'aimerais, voilà, quand je achète des livres ou quand là j'ai 12 livres. Parce que bon, il y a des livres, des livres, bon, j'aurais dû trouver son pseudo, qui a dit qu'elle voulait se débarrasser de livres, et donc j'en ai récupéré quelques-uns, ce qui fait que j'en ai plus d'une douzaine déjà. Donc bon, déjà faudrait que je le note et je colorierai à mesure que je lis les livres que j'ai achetés cette année pour voir, pour essayer de me motiver à lire les livres quand je les achète. Ensuite, ça c'est le bilan de livres pages. Livre lu, bois, livre acquis, argent dépensé. Donc ça fait peut-être un peu changer, mais moi j'aime bien quand c'est pas trop blanc, bien changé. Donc la page de livre lu. Donc là j'écris le chiffre et après je me fais un petit graphique là. La page de page lue. Là pareil, je note par mois et après je ferai le graphique. Là c'est les livres acquis. Donc je note par mois et je fais le graphique. Et on a encore la petite pige, je n'ai pas de graphique, j'adore cette pige. Et là on a pareil l'argent dépensé mois par mois et je fais le graphique. Donc j'espère que ça va rester en bas parce qu'il faut que j'arrête de dépenser trop. Mais bon, parce que l'année dernière j'avais quand même des longs graphiques. Donc là c'est par rapport au challenge Zoho que j'ai créé. Donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. La vidéo est sur la chaîne. Donc il y a 43 catégories et j'ai rempli toutes les catégories. J'ai colorié les cases des catégories que j'ai déjà. Voilà. D'ailleurs mon homme m'a donné une idée, donc je vais finir le bingo que j'avais entamé et après je vais mettre 43 poules. Bon, je vais enlever celles que j'ai déjà, mais je mettrai les poules du bingo et après comme ça je pourrais faire le bingo avec le challenge show. Mon ami m'a dit pourquoi t'as mis tes chiffres, c'est pour faire le bingo. Non, mais c'est une bonne idée. Voilà. Il donne des bonnes idées des fois. Donc voilà, donc là c'est les bonus par rapport au challenge. Et comme dans les bonus, il y a, si vous lisez un de mes coups de cœur, ça vous fait un bonus. J'ai noté les coups de cœur que j'avais en 2022 et en 2023. Donc si vous lisez un de ces livres, ça vous fait un bonus en plus. Donc ça peut être pas mal. Et puis vous lisez mes coups de cœur, donc forcément moi, je peux que vous inciter. Donc là c'est un calendrier de toute l'année. Donc ça c'est vraiment très personnel, ça n'a rien à voir avec la lecture. Mais quand je suis perdue au niveau de mes trucs féminins qui arrivent tous les mois, du coup je me suis dit tant pis, je vais le casser là. Et à chaque fois j'entoure quand ça débarque. Donc ça n'a rien à voir avec la lecture, mais au moins je l'ai là. Je suis sûre que je l'avais fait un autre carnet exprès pour, mais voilà, je m'en occupais pas. Mais là je sais que celui-là je le sors quasiment tous les jours de carnet, donc comme ça je suis sûre de le lire un jour. Donc on est parti pour le mois de janvier. On est avec les décollants encore de la pâte graphique. Voilà, et ça c'est une image que j'ai imprimée que j'ai trouvée sur Canva, il me semble. Donc elle est sur Canva cette image. Voilà, donc là j'ai fait mon calendrier pour janvier. Donc là j'ai prévu d'écrire tout le bilan du mois. Et ce que j'ai écrit en français c'est les vidéos que j'ai faites. Écrire en papier c'est les vidéos que j'avais prévues. Mais voilà, le mois de janvier c'est pas du tout prévu comme il se devait. Ça s'est pas du tout passé comme il fallait, donc bon, j'ai pas pu faire toutes les vidéos que je voulais. Donc voilà, j'ai fait les carrés pour la semaine à 1000 et là c'était les carrés pour le week-end à 500. Un petit repère visuel.
Mais ouais, j'avais prévu beaucoup de vidéos à la base. Il n'y en a pas la moitié qui s'est faite, tant pis. Donc là, c'est le picot que j'ai repris de mon carnet de l'année dernière pour le mettre là. J'aimerais bien le reprendre. Je savais plus quel chiffre normalement, si j'ai bien vu sur les vidéos. J'ai dû regarder mes propres vidéos, c'était une horreur, mais bon, passons. Normalement, c'est le 23 que je suis en train de lire. Donc j'espère que je ne suis pas plantée. Et après, ben, je recommence le picot dans pas longtemps. Tout doucement. J'avais imprimé ma page de semaine à 1000. Voilà, j'ai pas fait pour le week-end à 500, mais j'avais fait celle-là pile. Là, c'est les lectures que j'ai faites. Donc il y en a quand même pas mal, j'en suis à 13. Mais ce que je regarde surtout, c'est ça. Donc ça, c'est par contre, c'est ceux des pépites de Gladys. Parce que la pâte graphique en fait aussi. Mais le problème, c'est que ça rentre pas dans mes cases. Et je suis embêtée, voilà. Elles sont un peu trop grosses. Les étoiles, ça va nickel. Je préfère les étoiles de la pâte graphique parce qu'elles sont plus grosses. Pépites de Gladys sont vraiment trop petites. Mais par contre, au niveau de ça, je préfère les pépites de Gladys parce que c'est plus petit par rapport à la pâte graphique. Voilà, donc du coup, je me sers vraiment des deux boutiques. Voilà, ce que je vous dis, c'est que je regarde surtout ça. Je repère, là j'ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres papier. Dans ces 9 livres, il y en a 2 qui ont été empruntés, donc c'est des livres qui ne sortent pas de ma pile à lire. Ça veut dire que j'ai sorti que 7 livres de ma pile à lire sur les 13 que j'ai lus. Voilà, comme ça je me fais un repère pour voir ce qui sort de ma pile à lire vraiment. Là, je mets le Bougol. Voilà, le Bougol du mois, donc j'en suis à bien 12 livres de l'année. Du coup, j'en avais acheté que 2 ce mois-ci. J'ai eu un petit cadeau. Et tout ça, ça vient des livres, voilà, celles que je trouve plus sur pseudo, ça m'énerve. Et donc, voilà, elle m'a grandement agrandi le Bougol. Et là, on est parti pour le mois de février, que je n'ai pas fait et que je réfléchis parce que je vais sûrement mettre là le calendrier. Oui, le calendrier. Et là, je pense mettre le Bougol. Et quand j'ai pas de pile à lire au mois de février, je mettrai peut-être voilà, le challenge à pile. Et faire là les lectures faites en dernier. Pourquoi je vais faire les lectures faites en dernier? Parce que je me rends compte que finalement je lis beaucoup. Bon, là, à la fin du mois, donc je devrais pas dépasser. Mais je me dis, si jamais il y a un mois où je dépasse, j'aurai plus de pages derrière parce que j'ai déjà fait le Bougol derrière. Donc voilà, je réfléchis. Après, est-ce que je vais vraiment arriver à dépasser? Je ne sais pas. Voilà, là j'ai beaucoup avancé parce que j'ai lu quand même 4 graphiques. Voilà, si un jour je lis l'attaque des titans, déjà ça va me remplir une partie. Donc je sais pas. Voilà, je suis en train de réfléchir si je laisse la lecture faite avant le Bougol ou si je mets la lecture faite en dernier. Mais bon, ça c'est toute une réflexion dans ma petite tête. Et on verra, peut-être que je vous montrerai au mois de février, le mois de février, quand je le ferai. Donc voilà, donc cette vidéo est enfin finie. Hop. N'hésitez pas, je vais vous sortir les stickers quand même que j'ai en réserve. Ah ben j'ai gardé. Alors c'est à l'envers, j'allais dire j'ai gardé du vide. Donc voilà, donc ça c'est les stickers comme je vous ai montré tout à l'heure, je me sers de mon carnet. Ça c'est les stickers de la pâte graphique pareil que je me sers dans mon carnet. Et ça c'est les stickers tout petits là, des pépites de Gladys, vous voyez la différence, ils sont tout petits. Donc ils me plaisent un peu moins, mais bon je verrai à un moment donné quand je n'aurai plus je me servirai de cela. Et ça c'est ceux de la pâte graphique, mais quand je vous dis ils sont trop grands, j'en ai des couilles, bon, je sais pas où il est. Voilà, ça fait cette grandeur et c'est un peu trop grand, ça dépasse par rapport à les traits. Donc du coup ça le fait pas, c'est le to-do list, donc la pâte graphique. Et après bon il y aura beaucoup de la pâte graphique, voilà c'est ce qui me reste de stickers. Bon, vous voyez que la pâte graphique fait de très belles choses. De ce qui reste, après vous les avez vu, regardez, un pépite de Gladys au milieu. Voilà, pâte graphique, on va y arriver. La pâte graphique, donc là j'ai encore les livres. Donc voilà que j'arrive à les caler. Tant pis, je les superposerai ou je verrai comment je gère. Mais c'est vrai qu'elles sont un poil trop grandes. Et celui-là qui est magnifique, ça c'est les pépites de Gladys. Voilà, donc les deux boutiques que j'adore. Et qui me ruiner, là, ça va pas le faire du tout. Donc voilà pour ce carnet de 2024. J'espère que, je suis en train de trembler de bord, c'est catastrophique, j'ai pas compris. J'espère que ça n'a pas été trop tremblant, justement. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonne lecture et à bientôt. Bientôt.